Hello, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravi de savoir que vous êtes encore connectés, bien sûr, dans notre plateforme et que la main de Dieu soit sur vous. Je prie afin que quelqu'un soit localisable. Je ne sais pas toi qui me suis, tu es allongé sur un lit à l'hôpital, tu es paralysé chez toi, tu es malade, tu as une blessure inguérissable, mais tu as besoin d'une orientation, tu as besoin d'une prière, tu as besoin qu'une âme s'élève pour toi, tu as besoin que l'Église élève la voix pour toi. En cette saison, je viens comme étant un intercesseur à ton sujet. Que la guérison soit ton partage, que la restauration soit ton partage. Partout où tu es, partout où tu as dit Amen. Cette semaine ne s'achèvera pas si tu n'es pas localisable au nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare que cette semaine ne s'achèvera pas si tu n'as pas reçu une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je prophétise comme je déclare maintenant que toute forme des autels sataniques, toute forme de puissance de monde de ténèbres qui tend le monde de ténèbres pour nuire à ta vie, pour nuire à ta spiritualité, pour nuire à ce que tu détiens, pour nuire à ce que tu possèdes, que cela soit brisé, annulé au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, là d'où la maladie a été envoyée, là d'où les sorciers ont parlé sur les autels de sacrifice, que cette fin d'année tu vas mourir, tu ne passeras pas en sacrifice nocturne au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Je décrète et je déclare toute forme de représentation à ton image qui est posée sur l'autel pour un sacrifice quelconque, tu ne seras pas victime parce que eux-mêmes, ils seront cette image qu'ils vont sacrifier inconsciemment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare toute forme de viande, de poupée qui te représente une photo, ta chevelure, tes ongles, là où les sorciers ont récupéré tes effets pour aller féticher, là où les sorciers ont récupéré tes sous-vêtements pour aller, là où les sorciers ont récupéré tes cheveux pour aller féticher, là où les sorcières même ont pris ton soutien, même d'ailleurs, on prie ce que vous avez comme votre sueur pour aller féticher, pour vous envoyer de mauvaises odeurs. Je déclare et je décrète maintenant que c'est ton temps de délivrance maintenant, que la puissance d'en haut te localise partout où tu as dit Amen, que cela soit ton partage avec une restauration par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, shalom famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet après-midi, j'ai une pensée que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, dont je voudrais partager avec vous cet après-midi, afin que pas forcément le monde, mais en tant que chrétiens nous sommes, devions savoir en réalité manifester la communion fraternelle. Généralement, ce qu'on dit que l'union fait la force, bien évidemment, l'union fait la force. Alors ce soir, bien aimé le Seigneur, je voudrais un peu d'abord aller un peu dans notre vie que nous vivons au quotidien et essayer un peu de soulever certains points qui certainement, comme on dit, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Bien évidemment, si la nature nous enseigne, ça veut dire que nous sommes bien évidemment dans ce monde physique et que nous touchons des choses et des objets, que nous vivons des choses et des situations. Et donc, je voudrais, par la grâce du Saint-Esprit, partager ce point avec vous ce soir. D'ailleurs, merci de vous abonner, merci de partager, merci encore de partager, de commenter, de poser des questions avec ce numéro de téléphone qui est disponible pour toutes sortes de questions. Vous voulez des prières en ligne, vous voulez des prières de consécration, vous avez besoin de voir la main de Dieu, vous avez besoin d'une délivrance, n'hésitez pas. Ce numéro WhatsApp est disponible 24 heures sur 24 comme 7 jours sur 7. Alors, mesdames et messieurs, je viens ici par le canal du Saint-Esprit partager avec vous sur la communion fraternelle. Comme on dit, l'union fait la force. C'est bien qu'aujourd'hui, on peut voir un peu naturellement comment est-ce que les musulmans se rassemblent pour une quelconque manifestation. Nous voyons bien évidemment
les danseurs de boutique, les gens de ce monde, comment est-ce que eux, ils se organisent, ils se retrouvent pour amener au succès ce qu'ils entreprennent. Et on va constater une chose qu'aujourd'hui, et au temps de nos parents, il y avait, c'était ce qu'on appelle le tour du feu qui pouvait réunir toute une famille. C'était le tour du feu qui pouvait réunir une famille. C'était les contes où il y avait nos grands-pères qui pouvaient réunir les petits-fils avec bien sûr leurs femmes et qui pouvaient amener des histoires, nous raconter des choses qui faisaient peur, raconter des choses qui nous faisaient du bien, des choses qu'on voulait savoir dans la maturité et bien sûr dans le respect et dans les principes, les lois et tout cela, voilà. Et on a compris une chose que aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui et le monde d'avant, il y a vraiment un gros et large changement où la plupart des personnes se disent que être seul est un canal par lequel on peut réussir. Never. On ne peut pas réussir si tu crois que parce que tu as des moyens, que tu n'as pas besoin d'un pauvre, tu ne peux pas réussir parce qu'il te faut des employés. Et certainement des employés qui sont avec toi ne sont pas au même rythme que toi. Les employés qui sont avec toi ne sont pas riches comme toi, ne sont pas placés dans le même canal que toi. Ils ne sont pas certainement au même niveau que toi. Donc on a forcément besoin d'une personne, même dans l'église, une personne. D'ailleurs, comment est-ce qu'on sait que actuellement le Saint-Esprit nous remplit d'une nouvelle onction? C'est lorsqu'on expérimente sur des personnes qui ne sont pas encore expérimentées. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit cette nouvelle portion, on la communique avec ceux qui sont autour de nous pour voir dans quelle dimension le Seigneur travaille déjà avec la personne. Vous voyez. Et aujourd'hui, on a remarqué que la plupart des personnes, remarquez bien, faites vous-même, allez-y vous-même. Là, je ne suis pas encore rentré dans la Bible. Regardez un peu vous-même. Voyez un peu, même au village, dans les quartiers. Voyez aussi un peu dans, par exemple, dans une salle d'attente. Dans une salle d'attente, il y a des voyageurs, etc. Vous n'allez jamais voir des personnes en train de discuter, au moins 5 ou 6 personnes en train de parler sur un même sujet. Vous constaterez que des personnes seront ils seront fixés dans leur smartphone, ils seront lancés dans leur téléphone, qu'ils n'auront même pas besoin, des avis des autres, des informations des autres. Ils n'auront même pas besoin à chercher à savoir pourquoi. En fait, c'est ça. Vous voyez que, or, avant, la plupart des gens réussissaient facilement parce qu'il y avait pas seulement l'aide, mais il y avait l'union, il y avait l'accord. Et aujourd'hui, lorsque j'essaie de regarder ce monde aujourd'hui, on voit un peu à l'islam ou bien avec les Libanais et aussi même avec les Chinois, comment eux, ils sont d'un commun accord. Vous voyez, eux, ils sont unis dans soit une pensée, une fabrication des nouveaux articles ou bien des nouveaux véhicules. Et on constate que ils sont toujours ensemble. Mais par contre, de nos jours, surtout en Afrique, lorsque vous voyez des personnes face à leur téléphone, en réalité, ils ont votre temps à 1% sur 100%. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec vous. Vous pouvez parler, vous pouvez même faire la bagarre là. La première chose, tandis que la bagarre est en train de se passer et il y a des âmes blanches qui sont en train de sortir, la première chose qu'ils vont avoir sorti, c'est d'abord le téléphone. Mais ils ne vont pas prioriser la vie de cette victime qui est en danger. C'est que ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en réalité, c'est vrai que le diable crée des stratégies et que le Seigneur aussi utilise ces mêmes stratégies pour amener l'évangile, pour émener même l'évangile aux extrémités de la terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos prédications peuvent aller à Washington, aller à New York, aller en Inde d'ailleurs, aller en Afrique du Sud, dans d'autres, en tout cas dans les 4 coins du monde. Pourquoi? Parce que nous avons des androïdes. Or, en réalité, lorsque cette distraction a été créée, ce n'était pas créé parce que Dieu, tout ça c'était dans le plan du Seigneur. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont ancrées là-dedans, qui font en sorte que eux, pour eux, leur priorité, c'est d'abord des objets comme des téléphones, des smartphones ou bien, bon, voilà, ou bien des véhicules par exemple. Mais ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la plupart des hommes ont perdu la vie. La plupart des femmes ont perdu la vie
parce qu'il n'y avait pas de considération lors d'une bataille ou d'un combat ou lors d'une manifestation négative où on parle des armes blanches. Des armes blanches où des personnes se poignardent, des personnes prennent le couteau et s'enfoncent, tandis qu'on a la capacité de pouvoir les séparer, tandis que on a la capacité de pouvoir les faire asseoir, les conseiller, on a la capacité de pouvoir changer l'atmosphère négative qui est dégagée dans le temps pour que le monde des morts ne puisse pas envahir. Vous savez, les églises perdent des âmes. Mais la plus grande église qui ne perd pas les âmes, c'est le cimetière. Vous savez pourquoi? Parce que chaque jour, c'est l'homme lui-même qui fait l'erreur. Parce que chaque jour, c'est l'homme lui-même qui veut marcher comme lui-même il veut. Alors aujourd'hui, si déjà vous voyez que eux ils mangent ensemble, remarquez que dans toutes les boutiques, on constate les mêmes prix. Remarquez que quand on parle de la grève, tous ceux qui sont étrangers ici au Gabon, dans le pays où je suis, quand ils décident de faire la grève, on compte le nombre de taxis qui est sur la route. On compte le nombre de véhicules. Pourquoi? Eux, ils sont unis. Ils sont d'un commun accord. Ils ont un objectif. Ce n'est pas parce que ce n'est pas chez eux ici. Ce n'est pas parce que ce n'est pas leur pays. Mais eux, ils ont un but à atteindre. Ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui même, les parents organisent encore les réunions de famille? Ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, les frères se retrouvent manger ensemble dans la même assiette? Manger ensemble dans la même assiette. Vous savez la raison pour laquelle j'ai fait la table de l'apôtre? J'ai créé la table de l'apôtre, c'était pour réconcilier le corps de Christ. C'était pour réconcilier les uns avec les autres. Lorsque j'ai mis en place la table de l'apôtre, beaucoup de personnes se sont levées. Oh non, tu veux maintenant montrer quoi? J'ai dit non, vous savez, depuis que je fais la table de l'apôtre, j'ai réuni beaucoup de personnes qui sont réconciliées. Pas à cause de la prédication, mais à cause du geste, l'histoire de manger ensemble. Vous savez, la sagesse enseigne que un sage qui est dans le hangar, qui regarde, il ne parle pas. Il observe. Vous voyez? Et lorsqu'il observe, il appelle ceux qui sont autour de lui, dit voici, 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 et il y a la solution. Dans la communauté, la vie individuelle se déroule dans la coexistence des disciples. C'est une nouvelle vie communautaire régénérée par l'esprit transformateur de Dieu, entièrement disponible et au service des autres, en particulier de ceux et celles qui sont dans le besoin, les faibles et les pauvres. C'est comme je pouvais le souligner tout à l'heure, on a des frères qui ont des incompréhensions et nous, on se dit, bon, comme ce sont des jeunes gens, ils sont violents, on va les laisser, même ils vont s'entretuer. Vous venez à peine de pécher. Parce que ce que tu es capable de faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui et non demain. Parce que demain ne t'appartient guère. Demain, c'est le temps de Dieu. Demain n'est pas ton temps. Tu as la capacité de pouvoir réunir une famille, faire asseoir. On n'a pas forcément besoin d'avoir un problème ou être poursuivi par un problème pour faire asseoir la famille et pour commencer à parler que voici, 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 voici. On n'a pas besoin d'avoir des persécutions, d'appeler son propre frère qui, de même sang que toi, tu es capable de pouvoir le faire venir chez toi, souper ensemble, manger, partager des idées, partager des projets. On ne peut pas... Quiconque me dit qu'il a reçu seul est un menteur. Même Jésus, il a eu besoin des disciples. Jésus a eu besoin des persécuteurs. Jésus a eu besoin de tout ce monde-là. Des juges, tout ce monde-là qui l'ont jugé mal là.
Il a fallu que ces choses arrivent pour que la résurrection, la résurrection ait une efficacité et même une légalité. Parce qu'il a fallu que tout ce qui avait été écrit puisse être pour que la prophétie soit accomplie. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Combien de temps toi tu t'es laissé? Combien de temps tu t'es retiré disant que non, toi tu vas vivre seul, tandis que même, peut-être même quelqu'un que tu penses qu'il est ton ennemi, oh, il a besoin de toi, il a besoin de ton service. Et comme ça, on pêche tellement, on est carrément bloqué, on a beaucoup de choses dans la tête parce qu'on se dit, hé Dieu, pourquoi est-ce que je pouvais le faire? D'ailleurs, on peut par exemple prendre un exemple clair et visiblement vu. Les sujets qui disent par exemple, comment est-ce que je peux dire ça? Ah oui, tu as remarqué que l'enfant fait l'erreur. Tu as remarqué que chaque fois l'enfant va par exemple quelque part et tu ne dis rien. Et je pense que la plupart des personnes, c'est souvent un peu les mamans un peu qui couvrent un peu beaucoup de choses. C'est souvent un peu les mamans qui couvrent beaucoup de choses. L'enfant tous les jours commet l'erreur, mais tu ne dis rien. Tu sais? Et lorsque l'enfant tombe, je savais que tu allais tomber. Mais si tu savais que l'enfant allait tomber, pourquoi ne t'es-tu pas rapproché ou même appeler l'enfant et dire, fils, ce que tu fais, c'est pas bien. Ma fille, les hommes après que tu cours là, c'est pas bien. Reste tranquille, Dieu t'enverra un homme parfait. C'est lorsque la fille va ramasser la maladie. C'est à ce moment que tu vas dire, hey, je voyais ton allure là, je savais que tu allais tomber, je savais que tu allais prendre cette maladie. Maman, tu savais que l'enfant avait une mauvaise vie. Pourquoi tu t'es pas levé pour dire, ma fille, à partir de maintenant, je t'interdis de sortir, mais de voir beaucoup des hommes. Pareil que pour un garçon. Et aujourd'hui, nous parents, en particulier, nous sommes responsables des actes que nos enfants posent dehors parce qu'aujourd'hui, on ne chicote plus les enfants. Vous savez, en 1920, vers là-bas, j'avais encore les pieds blancs. Je bénis énormément la femme de mon père qui m'a fait passer par un carnage et qui m'a révolté dans cette vie où je suis maintenant, où j'ai pris conscience que la vie de l'esclavage, vraiment, ça forge l'humain. La vie de la maltraitance, ça forme l'humain. Faites la comparaison des enfants qui ont été frappés autrefois que les enfants qu'on ne frappe plus aujourd'hui. Il y a une différence. C'est un désordre absolu. Oui, la loi va dire on ne tape pas les enfants, on tape les enfants. Oui, frère. Mais nous, en 1920, nous, on nous tapait. On nous chicotait, on dansait avec la chicote. On a les cicatrices. Si je vous mets mon covo comme ça, si je mets le covo, vous allez voir les traces des balais de bois. J'ai été formé physiquement à un degré et aujourd'hui, je bénis la femme de mon père. Je bénis cette femme parce que cette femme m'a amené à une compréhension divinement, hautement, je dirais même élevée. Ce qui a forgé en fait, pas seulement mon caractère, mais qui a forgé ma vie et qui a transformé généralement ma vie. Aujourd'hui, si je porte des costumes, c'est pas parce que je veux me faire voir, mais parce que dès l'enfance, j'ai commencé à m'habiller comme un responsable, comme un vieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand eux me voient en costume, pour eux, c'est un... Non, pour moi, ce n'est pas... Je n'ai jamais mis des pantalons en bas de fesses. Je ne porte pas des habits déchirés. Et même les culottes, là, c'est même rare. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris ma part des responsabilités. Dans cette communion fraternelle, on a besoin de la présence du Saint-Esprit. On a besoin de la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors, comprenez que ce qui s'est passé au début de la foi chrétienne a été le fruit de l'Esprit libérateur de Jésus le Christ qui a créé et renouvelé la communauté
qui existe pour les autres. L'Église participe au mouvement de l'Esprit, à sa dynamique créatrice, à son don. Acte du Saint-Esprit, donc les Actes des Apôtres, chapitre 2 au verset 42 ou au verset 47. Écoutez la parole de l'Éternel. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. D'accord? Dans les, pas dans la, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À cause de la fraction du pain et les prières qu'ils faisaient, parce que tous ils étaient réunis. Donc dans la communion fraternelle, un peu comme font aujourd'hui les personnes qui ont compris le message. Le message. Écoute-moi, je vais vous dire quelque chose. La communion fraternelle, c'est ce qu'on dit que l'union fait la force. La communion fraternelle est plus puissante que la puissance. Écoutez bien, il dit ceci. Il persévérait dans, premièrement, l'enseignement des apôtres. Donc l'apôtre que je suis, comme je l'enseigne là maintenant, dans la communion fraternelle. Donc ils étaient d'abord assis. Leur âme, leur esprit était connecté à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement des bâtisseurs. Leur esprit était connecté, ce qui fait en sorte qu'ils étaient assidus. Vous comprenez? Et il dit ceci. Donc, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, ils mangèrent tous ensemble. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les musulmans, ils mangent toujours ensemble. Pour moi, en tant qu'agent sur le terrain, je n'ai jamais vu un musulman manger seul. Je dis bien en tant qu'agent sur le terrain, voyant tout mouvement où partout je passe, dès qu'une fois qu'il est l'heure de savourer, vous verrez toujours une grosse bassine, un gros plateau passer parce qu'ils n'ont pas envie de manger seul. Frères dans le Seigneur, écoutez ce qui arrive après la communion. Après que l'union ait fait la force, il y a un résultat positif, n'est-ce pas? Regardez alors. Là, il dit ceci. Alors, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez bien. Et il se faisait, voyez, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça veut dire qu'après la communion fraternelle, après la fraction du pain, après les sujets de prière, les temps de l'intercession, c'est le moment où viennent maintenant les miracles et les prodiges. Les pra shangal, les pa kaibasu. On ne peut pas opérer dans la puissance, dans la délivrance, dans la transformation si il n'y a pas la communion fraternelle. Tu ne peux pas réussir si ton cœur n'est pas en paix et si tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, la communion de Jésus avec les disciples était une communion de vie totale dans toutes ses relations. Dans la communauté, la vie individuelle se déroule dans la coexistence
des disciples, la coexistence, dans ce que ils se sont pas seulement collaboré, un peu comme on dit Jonathan et David, leur âme était liée, un truc comme ça. Vous voyez, un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que la communion, hein, la communion fraternelle, c'est quelque chose qui ouvre le ciel. Tu pourras aller donner les offrandes à tes pasteurs. Tu pourras aller donner les terrains à tes prophètes là pour ta situation. Je vous te dis la vérité, si ton cœur est noir, si tu n'as pas la crainte du Seigneur, tu n'obtiendras guère de cause. Parce que tu as décidé de vivre seul, dans ton coin, et en vivant seul, tu crois que tu peux réussir. Non, never. À la lumière de l'évangile, nous voyons non seulement des symptômes du mal, mais sa racine face à la souffrance et à la douleur des gens et à la violence institutionnelle. Notre communion spirituelle est mise au défi de dénoncer les causes, le péché personnel et structurel et de cette situation qui affecte également l'Église et de chercher différentes alternatives et modèles de vie commune. Aujourd'hui, les églises, les gens se battent dedans. On n'arrive même pas d'abord chez les prédicateurs entre les brebis parce que le message ne pèse pas. Il n'y a rien qui pèse. Il n'y a rien qui pèse pour faire asseoir. Écoute-moi, je pouvais dire autrefois dans mes prédications, l'onction attire les âmes. L'onction t'amène à opérer dans la puissance. L'onction t'amène à faire des miracles incroyables. Mais ce n'est pas toutes ces choses-là qui feront asseoir une âme dans les âmes dans les églises. Ce qui pourrait faire asseoir les âmes dans les églises, c'est le caractère, c'est l'union, c'est la communication, c'est l'enseignement. C'est de persévérer dans l'enseignement, c'est d'édifier, de partager ta connaissance, de partager la connaissance du Saint-Esprit par ton canal afin que ceux qui sont autour de toi, les auditeurs, puissent être assis et assidus dans l'enseignement que tu partages. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à la prédication. Enseignons à l'Église ce qui doit être enseigné. Prêchons la vérité. Faites du bien. Faites la paix avec tous. Que la lumière de l'évangile soit notre partage. Frère dans le Seigneur, ma prière ce soir, partout où tu es et partout où tu me suis, je ne sais pas combien de sacrifices as-tu fait. Je ne sais pas combien de fois tu allais donner des millions aux gens, tout ça. Je ne sais pas, tu allais même chez des gangas parce que tu voulais un enfant. Tu es allé chez les petits marabouts là pour avoir une bénédiction. Tu allais même voir des petits féticheurs là, hein? Les petits gangas, les petits marabouts là, pour que ta situation change. Ce qui peut faire changer ta situation, un, c'est d'abord la crainte de l'Éternel qui va briser ton caractère. 2, il y a le sang de Jésus-Christ qui va te restaurer afin que tu sois une image parfaite de l'Éternel. Il y a un don, le don auquel le Seigneur met en toi, c'est ce don de pouvoir se lever. Ce qu'on appelle un don de foi, parce que la foi est un don. La foi n'est pas donnée à n'importe qui. Je prie pour toi afin que toutes ces situations que tu vis aujourd'hui, les problèmes qui se sont levés contre toi maintenant, toute forme de rétrogradation, toute forme d'humiliation, toute forme d'obscurité venant du monde des ténèbres qui s'est levé contre toi parce que certainement tu t'es dissocié. Or, le langage spirituel nous appelle à être associés, à être unis, à être dans l'alliance, à être d'un commun accord. À être d'un commun accord.
Alléluia. À être d'un commun accord. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la vérité et ce chemin est la restauration. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom.